Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens, Mauriciennes d'ici d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pour demander aux autres, prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui 25 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Louis. Saint-Louis, patron du diocèse bien sûr, diocèse de Port-Louis, patron de la France, patron ban chevalier, ban croisé, ban tertiaire franciscain, patron ban constructeur d'église, ban barbier, patron ban pouvoir civil qui a envie de gouverner avec droiture. Et nous profite l'occasion pour saluer ban Louis, ban Louison, ban Louisa, ban Ludovic, ban Loïse, ban Ludwika, ban Luigi, ban Loïc. Dans le fait des tours en Égypte, malgré qui Saint-Louis c'est le roi de France, mais dans le fait des tours en Égypte, en 1250, le roi de France, dans les prisonniers ban Sarrazin, et les refuse sa liberté tant qu'ils se ban hommes n'a pas libre, aussi. Ban croisé, de fin arrive au bout, de ta femme, de fatigué. Lui, Saint-Louis, pourtant affaibli par la dysenterie, lui avait prié longuement à genoux. Il refuse pour être traité comme un roi pendant sa captivité, parce qu'il est pour dire, moi simplement un serviteur de Jésus-Christ, pas un seigneur du monde. C'est le roi qui est en captivité là et qui peut prier dans du sable, loin de la terre qui n'a pas poulé de la terre étrangère. C'est ça qui incarne toute la grandeur de Saint-Louis. Un souverain humble, juste et totalement donné à Dieu. Louis IX fut né en 1214 à Poissy, d'un royaume de France encore marqué par un conflit, par une croisade, par une tension qui est entre la papauté, le pape et les rois de l'Europe. Les garçons, Louis VIII et Blanche de Castille, et ses parents, donc, qui élèvent d'une piété fervente et un sens aigu de la justice. Il devient le roi à l'âge de 12 ans, en 1226, après la mort de son papa. Sa maman assure la régence, il règne, comment dire, un petit peu à sa place, par intérim, jusqu'à ce qu'il, lui, devienne majeur. Et là, il est marié avec Marguerite de Provence, et il a 11 enfants avec Marguerite. Il a gouverné pendant 44 ans. Et il a même une réforme profonde dans le royaume, quand il instaure la justice, il pour réformer l'administration, et il même la paix entre les seigneurs, les princes, les notables qui appellent la guerre entre eux autres. Il peut même des croisades. Et ce dernier croisade qu'il peut faire en 1270 pour coûter sur la vie. Il est canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII. Saint-Louis n'est pas le roi qui est à l'abri de toute lutte. Il fait face à plusieurs conflits. Intérieurement, il a vivre un grand, scrupule religieux. Il a demandé si, il a gouverner selon la volonté de Dieu. Ça toujours, c'est une question qui a posée. Est-ce qu'il peut régner selon la volonté de Dieu? Il a fait une maladie assez fréquemment. Sur la santé, c'est fragile. Et sur la santé, là, malgré sa fragilité, il est allé en croisade dans Terre Sainte.
Tu fais face à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'épreuves, pas de révolte, pas de noble, pas de tentation de pouvoir, sa responsabilité lourde qui tient dans ses épaules politiquement depuis son adolescence, parce qu'il est venu le roi à l'âge de 12 ans. Alors tout ça, c'est une difficulté à laquelle il finit faire face. Mais il toujours oriente son règne vers la justice, la paix et la sainteté. Il fait construire la sainte chapelle qui abrite la couronne d'épines du Christ. Il développe un système de justice royale. Il interdit la guerre privée, il institue des juges royaux, et puis, il même parfois, il rend justice, il assisé en juge pour lui rendre justice à Vincennes. Il termine une vie austère. Il dort mitigué, il jeûne régulièrement, et il lave les pieds de pauvres chaque semaine. Il lance 2 croisades, une en 1248 et une autre en 1270. Non pas pour la gloire, mais par amour pour la terre sainte et par amour pour le Christ. Il est mort en Tunis pendant ce deuxième croisé, épuisé, malade, mais répété toujours dans la bouche, c'est toujours l'eau sur la lèvre, sa parole-là, le nom de Dieu, mais aussi nous retournons à Jérusalem. Nous retournons à Jérusalem. Nous poils Jérusalem. Ça, c'est une dernière parole. En 1244, lorsqu'il peut faire ce premier croisé qui t'amène dans Terre Sainte, Louis IX tombe gravement malade à Jaffa. Il a été au bord de la mort, affaibli physiquement, mais intérieurement, il a la force spirituelle extraordinaire qui aide lui pour lutter. Et c'est dans cette épreuve-là qu'il peut faire un vœu. Si tu guéris moi pourrai aller en croisade pour défendre les saints et pour défendre les chrétiens qui sont en Orient. Ce moment-là, il marque un tournant profond dans la vie. Parce qu'il se considère pas seulement comme le roi de France, mais comme un serviteur du Christ, investi dans une mission sacrée. À son retour, ce gouvernement vient le reflet de cette conscience chrétienne, c'est-à-dire il forme un gouvernement qui opère la justice, l'amour, la charité et la réforme morale. Il montre lui très proche des pauvres, quand il tire, il lave les pieds des pauvres, chaque semaine, attentif à les faibles, et il gouverne avec une rigueur inspirée par l'évangile. Ça veut qu'il fait pour repartir en croisade, pour retourner en Jérusalem, et pour tenir lui, malgré qu'il est malade, malgré qu'il était grand, c'était très risqué. Et ça peut amener jusqu'à la mort à Tunis en 1270. Mais jamais il pourrait régner sur la foi, jamais il pourrait régner sur promesse. Il promet pour y aller, malgré sur la santé fragile, il peut aller, parce qu'il a envie de montrer qu'il sur la foi, les plus forts qu'il a peur, les plus forts qui ont une prudence politique. La tradition attribuait certains miracles à Saint-Louis après sa canonisation en 1297 par le pape Boniface VIII. Plusieurs miracles furent rapportés. Un des plus marquants, c'est celui d'un paralytique qui finit briller dans ce tombeau dans l'abbaye de Saint-Denis. Devant un témoin, il levait et il finit marcher, et il finit provoquer une grande émotion, et il renforce la réputation de la sainteté du roi Saint-Louis. Ce miracle finit continuer dans un acte de faire l'enquête canonique qui finit servir pour confirmer ce sainteté pour amener à la canonisation. Des témoins de la puissance spirituelle qui émane, qui sortit d'une personne, même après la mort. Il y a un autre miracle qui est rapporté par un soldat, par un témoin de l'époque, de dire que pendant la 8e croisade, plusieurs soldats disent, tu peux perdre, l'armée à la déroute, je peux te sauver, et ben l'ennemi peut penser que je peux gagner. Mais je trouve Saint-Louis entouré avec une lumière surnaturelle qui peut prier.
Et tant un soldat trouve Saint-Louis peut prier et entourer la lumière surnaturelle. Ça donne d'autres courage pour reprendre. Et ben l'ennemi finit de concerter d'autres même. Parce que tu pensais, le camp chrétien peut finir. Alors ben on reprend courage, recommence la bataille et ben l'ennemi même bien sauvé aller. Ce phénomène-là est interprété comme une manifestation divine, un signe qui Saint-Louis, à l'époque, est protégé par Dieu. Il renforce l'image le roi comme un homme de prière, comme un homme qui, sur la foi, capable provoque une intervention céleste. Saint-Louis répond à une figure inspirante et actuelle, c'est-à-dire il encore inspire nous et peut causer nous aujourd'hui. Surtout dans le domaine pouvoir, domaine la foi et l'engagement dans le social. Concernant pouvoir et sainteté, lui montrer que l'exercice pouvoir est compatible avec la vie, la foi profonde. Si comment dire, nous gouverne avec justice, avec humilité, avec amour pour le bien commun. Concernant sainteté et la vie civile, lui montre nous qu'il y a un modèle rare de sainteté qui peut vivre dans l'environnement politique et qui incarne la foi active et exigeante dans l'environnement-là. Au sujet du service de pauvres, Lévin n'est pas simplement contenté pour aider les pauvres par la loi ou ban don, mais lui-même personnellement, il sert les pauvres, il lave les pieds, il nourrit les autres, il visite les autres, et ça pas, occasionnellement, toutes les semaines qu'il peut faire ça. Par rapport à un jeune, dans un monde où le pouvoir est souvent associé à domination, Saint-Louis vient incarner l'autorité fondée sur le service et la compassion. Dans l'époque en quête de repères moraux, là, Saint-Louis, il vient le roi de lumière, un guide pour ceux qui ont envie d'allier la foi et la responsabilité, qui ont envie de servir les autres avec la foi et en même temps avec responsabilité. Quelques paroles qui restaient et qui manquent aujourd'hui, paroles de Saint-Louis, qui sont sorties de son testament spirituel et de son discours. Il peut dire, royaume de France, il ne vaut rien sans le royaume de Dieu. Le royaume de France ne vaut rien sans le royaume de Dieu. C'est une phrase qui résume sa vision politique. La souveraineté terrestre est bien toujours soumise à la souveraineté divine. Et il peut dire à ce garçon, Philippe III, avant les morts à Tunis, il peut dire que ce garçon, tu as besoin juste envers de bons sujets. Tu as besoin contre mon pauvre, comme mon frère. Tu as besoin redouter l'injustice, plus que la mort. Sois juste envers tes sujets. Aime les pauvres comme tes frères. Et redoute l'injustice plus que la mort. Dernière parole, ce testament, à ce garçon, Philippe III, qui prend place. Il transmet ici une vision de pouvoir fondée sur la justice, la charité et la crainte du péché. Et il peut prononcer une parole en terre sainte qui exprime sur l'espérance chrétienne et ce sens du sacrifice. Il peut dire, heureux ceux qui sont morts pour Dieu, car ils vivront à jamais. Heureux ceux qui sont morts pour Dieu, car ils vivront à jamais. Une parole qui traduit un idéal de gouvernance chrétienne. Quand les rois, avant tout, il y a un serviteur de Dieu et des hommes. Et quand la sainteté, ils vivent dans l'action, la justice et le don de soi. Alors nous prions Saint-Louis. Saint-Louis, roi de justice, homme de foi. Toi qui gouverne ton peuple avec sagesse et droiture,
Montrez-nous qui manière nous pour mettre bon Dieu au centre de la vie. Toi qui finis soyer couronne avec l'humilité. Apprends-nous et apprends-nous nos dirigeants. Qui manière pour servir et non pas pour dominer. Toi qui viens soigner les pauvres, tu viens laver les pieds des malades, donne-nous tous les cœurs de roi au service des petits petits. Intercède pour nos pays, l'île Maurice. Intercède pour les nations dans le monde. Protège nos familles. Soutenir les jeunes. Faire trouver chemin de sainteté vers laquelle je bien marcher. Priez pour nous l'Église, priez pour nous diocèses, toi qui patron du diocèse. Saint-Louis, priez pour nous afin qu'il nous vienne comme à toi, témoin fidèle, royaume bon Dieu. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bandes proches, qui sur l'esprit habite dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,